Hey, salut gang, bienvenue sur le podcast AGB. Le sujet de cette semaine va être vraiment cool. J'ai reçu Jennifer Larouche de l'entreprise Ribosome, qui est une entreprise située à Saint-Nazaire, au Lac-Saint-Jean. Et qu'est-ce qu'ils font, Ribosome? Ils produisent de la protéine à base d'insectes, plus précisément le ténébrion meunier. Et Jennifer est biologiste et elle est beaucoup impliquée en termes de recherche et développement à propos des insectes. Et je me rends compte que c'est vraiment une source de protéines qui est très intéressante. Ça a un faible impact au niveau de l'environnement. Et tout au long de la discussion, je trouvais ça vraiment cool de parler avec Jennifer. C'est vraiment passionnant, le monde des insectes. Puis où est-ce que ça s'en va dans le futur? Je pense qu'on devrait intégrer un peu plus ça dans notre alimentation. Bref, je ne veux pas gâcher de punch. Je te laisse immédiatement avec la discussion que j'ai eue avec Jennifer aujourd'hui. J'espère que tu vas apprécier le podcast. Je te souhaite une bonne écoute. Jennifer, merci d'être sur le podcast ce matin. Écoute, juste pour mettre les gens en contexte, j'ai eu un tournoi de hockey en fin de semaine, puis il y en a un de mes chums qui parlait qu'il y avait une entreprise qui s'appelle Ribosome, qui vient du Lac-Saint-Jean, mais en fait, plus précisément, vous êtes situé où? L'entreprise est située où exactement? L'entreprise est située à Saint-Nazaire, là, c'est au nord Ouais, d'Allemagne. ok, c'est ça, exact. Puis là, mes chums me disaient que, ben écoute, c'est une entreprise qu'ils vont, c'est vraiment plus, ils vont se spécialiser un peu plus dans les protéines à partir des insectes. Plus précisément, le, le nom m'échappe. Ténébrion meunier. Ah, exact. Je pense que c'est une espèce on retrouve en plus grande quantité au Québec, si je me trompe pas. Oui, c'est Ouais, une c'est ça. espèce qu'on peut retrouver naturellement. En fait, le ténébrion, là, juste pour mettre les gens en contexte, c'est un petit coléoptère là, noir. Donc, ça ressemble un peu à, on pourrait rappeler une coccinelle, c'est dans cette famille-là, Ouais. mais noir. Puis nous, ce qui nous intéresse, c'est la larve. OK, bon, c'est ça. Fait que là, il m'expliquait qu'il y avait justement parlé à Danny, qui est ton associé dans le projet. Puis là, j'étais là, OK, wow, faut vraiment que je parle à ces gens-là. Puis ben là, ça nous mène au podcast qu'on enregistre aujourd'hui. Mais je suis comme curieux, Jennifer, c'est quoi ton background? C'est quoi qui t'a poussé à t'intéresser un peu plus vers les protéines, on va dire protéines animales, parce que tu m'en as parlé off-record tantôt que c'est les insectes, c'est un peu considéré comme une protéine animale, mais d'où vient ton intérêt vers ça, puis c'est quoi les études que tu as par rapport à ça, puis je suis curieux à savoir un peu plus sur toi, là, de d'où vient ton intérêt vers tout ça. Yes, ben d'abord, merci beaucoup de me recevoir pour le podcast. Ça fait J'étais plaisir. vraiment contente d'être ici ce matin. De base, je suis biologiste à l'Université Laval. J'ai fait une maîtrise en sciences animales sur la transformation des insectes. Mon intérêt, c'est vrai, ça a vraiment commencé quand j'étais au bac. Je me cherchais je savais pas trop ce que je voulais faire de mon bac en biologie. À la base, moi, j'avais écouté, j'avais vu comme ben des biologistes de ma génération l'annonce de savon à vaisselle où ils lavent des canards dans un déversement de pétrole. Puis moi, je Ouais. voulais sauver l'environnement comme ça. Donc, je vais chercher un stage d'été, puis je suis tombée sur un laboratoire. Ils me disaient, écoute, on va nourrir des poissons carnivores, les salmonidés, avec des diètes à base d'insectes. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les poissons d'élevage sont habituellement alimentés avec des poissons de fourrage, donc qui sont pêchés dans les océans. Donc, ça fait une très grosse pression sur les océans. Hmm. Nous, ce qu'on voulait faire, c'est trouver une alternative plus écologique. Puis, on s'est dit, on va les nourrir justement avec des protéines d'insectes. Puis, donc, tout l'été, j'ai passé l'été à faire un projet de recherche, nourrir des salmonidés avec des insectes en petites moulées. Puis, c'était super le fun. On a vu des performances de croissance incroyables, vraiment une belle croissance. Les poissons se nourrissaient bien, aimaient ça. Puis, à partir de ce moment-là, je me suis renseignée beaucoup sur les insectes, leurs avantages écologiques, leurs bienfaits nutritionnels. Puis, j'ai été là, convaincue à partir de ce moment-là. Je me suis mis à faire de la recherche sur les insectes. Puis, de fil en aiguille, suite à mes études, j'ai fait de la consultation avec des compagnies producteurs d'insectes. J'ai été directrice en technologie. Donc, ça, c'est les technologies associées aux insectes, la bioconversion.
pour le Centre de développement bioalimentaire du Québec. J'ai organisé un congrès international aussi l'été passé, Insects to Feed the World, qui est venu à Québec. Donc, c'est vraiment une industrie là, qui est bien en place. Puis, on a reçu là, plus de 500 visiteurs de 60 pays différents, donc vraiment massif. Puis, j'ai aussi Mhm. organisé un événement pour le grand public au Grand Marché de Québec. Ça s'appelait le Marché des insectes comestibles l'été passé, où on a reçu plus de 12 000 visiteurs qui ont eu accès à des centaines, des milliers en fait, de dégustations de produits d'insectes cuisinés par des chefs locaux dont j'avais Sébastien Rémillard, le chef recherche et développement de la tanière, qui est venu cuisiner toute la fin de semaine, chef Jean Soulard, qui est venu faire une démonstration culinaire. Donc vraiment, Quand même, hein? donc je suis beaucoup impliquée dans cette Euh, industrie-là des insectes. J'étais aussi agente de développement pour la table pilière. Donc, on est rendu avec une table pilière des insectes comestibles au Québec. Donc, OK, vraiment, je suis très OK. impliquée dans l'industrie. Finalement, aujourd'hui, là, tout ça a parti d'un petit projet de recherche de baccalauréat. Ouais, quand même, ça. Puis t'as quel âge, toi, Jennifer? J'ai 29 ans. OK, shit, quand même. C'est... Puis, ça fait combien de temps que tu es dans le projet de Ribosome, qui est comme tout nouveau, en fait, là? C'est... Ouais, ben j'ai rejoint Rivozone là, à peu près 6 mois, mais j'ai OK. commencé à travailler avec Dany, mon partenaire, en 2020. À l'époque, il m'avait engagée comme consultante pour l'accompagner justement dans la production d'insectes. Dany, lui, c'est un entrepreneur, tu sais, il a sa compagnie là, de gestion de projets de construction Mhm, depuis déjà quasiment 5 ans. Là, il vient de la sortir du stade start-up mhm. 0,5 ans. Puis lui, il a eu cette idée-là pendant la pandémie. Il s'est dit, écoute, je veux produire des insectes, je veux rendre ça accessible. Puis justement, ça l'a amené justement vers moi. Puis il se disait, ben, je veux produire des insectes, mais je sais pas trop comment commencer. Ouais, Donc j'avais un peu expliqué, je l'avais enligné. Puis il a tellement suivi mes conseils que finalement on s'est dit, bon, écoute, puis un jour je me suis réveillée puis je me suis dit, j'ai vraiment le goût de me lancer dans mon entreprise. Puis Dani m'a dit, viens-t'en, viens me rejoindre ouais. tout de suite. T'as recruté tout de suite. OK, c'est cool, ça. Puis je pense que, comme c'est tout nouveau, en fait, votre projet, là, mais vous construisez un centre de production, si je me trompe pas, ça se peut-tu? Ou bien vous êtes en train de faire des démarches pour, ou... Ouais, c'est notre projet. Ben là, on est à l'échelle laboratoire. Donc, tout ce qu'on fait, on le fait à petite échelle. OK. On essaie vraiment de développer notre procédé à 100%, s'assurer que notre cahier de charge est complet. Et le but, c'est de construire une usine et de démarrer la construction en 2024 pour produire en grande quantité des insectes et dans une usine qui est finalement verticale, complètement automatisée, puis qui va inclure de l'intelligence artificielle pour nous permettre justement d'optimiser toujours nos procédés puis de raffiner tout le temps la croissance des insectes. Ah, c'est hot, ça. Puis ça serait où, l'usine? On n'est pas certain encore parce qu'on veut vraiment travailler dans un contexte d'économie circulaire. Puis là, on travaille avec différents partenaires pour valider des diètes pour les insectes. Parce que le Ténébrion meunier, aussi appelé ver de farine, s'alimente sur des... Souvent, on le retrouve, ça peut être associé à une peste qu'on retrouve dans des meuneries parce qu'ils mangent la farine directement. OK. Donc, dans une meunerie, c'est un indésirable, si on veut. OK. Donc, nous, on prend justement les résidus d'une meunerie, tu sais, les écailles, les farines, tu sais, toutes ces choses-là qui sont ben, finalement pas utilisées dans l'alimentation humaine. Hmm. C'est très délicieux pour nos insectes, donc on les utilise pour les alimenter. Donc, on veut s'installer à proximité de notre source de nourriture pour les insectes. OK. Actuellement, toute la nourriture qu'on donne à nos insectes provient d'un rayon de moins de 50 km de distance. Donc, on est beaucoup dans la proximité, faible Hmm. impact environnemental. Donc, c'est vraiment ça notre modèle OK. d'entreprise. OK. Fait que ça serait dans la région, en fait. Oui, exactement. Ah, OK, quand même, c'est cool, ça. Tabarouette. Puis 2024, c'est dans pas longtemps, là. Ça vient vite. Ouais, ça vient vite. OK, C'est parfait. ça en tant Puis, qu'entrepreneur, là, les projets, ça va vite, ça arrête pas. ben ouais, c'est ça. Mais y a-tu présentement des usines au Québec qui font de la production de protéines à base d'insectes ou vous allez être les premiers ou dans les premiers? Ben, il y a des productions artisanales d'insectes, beaucoup. OK. En ce qui concerne le ténébrion, il n'y a aucune usine actuellement. Donc, ça, on serait les premiers au Canada à avoir une usine à grande échelle de production de ténébrion menée au Canada. Donc, OK. ça, on en est très fiers. Mais il y a aussi une production qui vient de démarrer ou qui est en construction d'insectes. C'est Anthosystème à Drummondville. Ils produisent la larve de mouche à dents noires. Donc, eux, c'est un asticot, en fait. C'est la larve d'une mouche. Donc, c'est pas redirigé vers l'alimentation humaine, par contre. C'est OK. vraiment plus pour les animaux de compagnie, les animaux OK. d'élevage. OK. OK. Hey, tabarouette, j'ai des questions à te poser aujourd'hui, c'est fou parce que ça m'intéresse vraiment, mais tu sais, parce que moi, je suis curieux de savoir là, comment ça se passe comme
étape numéro un, vous allez, bon, il nous faut des insectes, il nous faut des larves, plus précisément, comme tu disais tantôt, euh, ou des insectes, c'est ce que tu me répondras. Mais ça passe, c'est quoi, là, vous allez dans peut-être dans des fermes ou dans des terres un peu plus riches en ténébrions meuniers. Après ça, vous les prenez quoi dans des plats, vous amenez ça. C'est- On n'utilise pas des espèces indigènes. Tu sais, on va pas chercher des insectes dans la nature pour commencer à les faire se reproduire. Le OK, ténébrion meunier, c'est une espèce qui est élevée là, depuis des générations dans plusieurs pays dans le monde. Donc, comment qu'on travaille? On travaille avec des fermes déjà existantes pour commencer à diversifier la génétique de nos insectes. Donc, on s'approvisionne de quelques partenaires. On commence à faire reproduire nos ténébrions directement dans nos installations. Donc, c'est OK. vraiment comme un élevage normal. Si tu veux partir un élevage d'agneaux, ben, tu vas aller t'acheter des agneaux d'un élevage. Tu vas pas essayer d'en capturer un dans la Non, non, c'est ça. Ouais, c'est la même affaire au final. Ouais. Ouais, exact. Ben, peut-être qu'un jour, on va voir des élevages s'élancer d'insectes du Québec. Hmm. Je sais pas, de fourmis charpentières. Quelqu'un va aller en capturer dans sa maison puis il va dire, finalement, j'y mange. Ouais, c'est ça. Mais ça a l'air que c'est comestible, justement, fourmis Ah ouais. charpentières. J'ai jamais goûté, par contre. OK, parfait. Puis après ça, ben là, vous les élevez comme plus en laboratoire, puis après ça, vous avez tout un procédé où ce que vous transformez les insectes pour les mettre en poudre, plus précisément, à peu près son... Exactement. Donc, OK. c'est souvent quand on pense à manger des insectes, je sais pas, t'en as-tu déjà mangé? Écoute, j'ai mangé une fois, je pense que c'est une barre québécoise, ça s'appelle Nac Bar, ça se Ouais, peut-tu? c'est Mais tu sais, c'est... tabarnak. Ouais, tabarnak, ouais, pour faire un jeu de mots. Mais tu sais, c'était pas comme avec d'autres ingrédients aussi, là. Fait que moi, j'ai pas Ouais, vraiment trouvé que ça goûtait. Ben, je trouvais ça bon, mais tu sais, il y avait quoi, des dattes là-dedans, des noix. Fait qu'au final, c'est la seule expérience que j'ai eue. ouais. J'ai jamais vraiment mangé ou goûté de la protéine en poudre d'insectes, là, encore. Donc, c'est ça, tu serais pas capable de me dire un insecte, ça goûte quoi? Non. Tu avais à guesser, qu'est-ce que ça goûte? Est-ce que tu serais Ben, capable écoute, de... j'imagine que comme. Mais ça, c'est une autre affaire que j'ai. J'imagine comme ben du monde, on a comme un. On ne sait pas qu'est-ce que ça goûte parce qu'on n'a jamais goûté vraiment à ça. Puis on se dit, crime, ça doit goûter l'insecte, mais au final, tu sais, ça doit goûter comme une protéine un peu animale au final, là, j'imagine. Ou ben. Ah, c'est sûr que c'est riche en fer dans le cas du ténébrion, donc peut-être qu'on peut retrouver des arômes un peu de viande. Mhm. Donc, où est-ce que je voulais en venir, c'est que justement, tu parlais de notre procédé de transformation. Donc, nous, ce qu'on commercialise pour l'alimentation humaine, c'est des insectes en poudre. Parce Ouais. que on n'a pas l'impression que les consommateurs au Québec sont intéressés à manger des insectes entiers. À Ouais. part pour le défi ou le Ouais. challenge, mais nous, ce qu'on veut, c'est que les gens l'introduisent à leur alimentation pour les bienfaits nutritionnels et environnementaux. Donc, on veut pas challenger les gens. On Mm. veut que les gens goûtent l'insecte, puis soit disent, wow, c'est bon parce que j'ai mis de l'insecte. Mm. Donc, notre procédé de transformation, ce qui est particulier de ribosome vraiment, est qu'on est capable de lui donner des arômes de chocolat noir, cacao. Donc, c'est vraiment intéressant. Là, on a fait analyser notre produit par je sais pas si tu connais sommelier Chartier, François Chartier. Il Ah, avait fait Papilles et molécules là, ouais, il y a ça me dit quelques quelque années. chose, ça. Ouais. Donc, lui, il travaille beaucoup sur la cartographie aromatique des produits, il fait des analyses de laboratoire. Puis, on a fait analyser notre produit pour savoir, tu sais, ben, on voyait bien qu'il y avait un goût de chocolat, mais on s'est dit, tu sais, peux-tu faire des accords, mais 20? Mm. Puis, justement, il a joué avec ça, c'était vraiment, vraiment intéressant. Puis, donc, nous autres, notre modèle d'affaires, vraiment, c'est de faire des poudres d'insectes qui goûtent bon pour que les gens aient envie de les intégrer dans leurs produits. Mhm. Donc, vraiment, notre poudre de ténébrion va super bien dans tout ce qui est des pâtisseries, tu sais, mettons, ce que je conseille souvent, c'est que tu fais un mélange à crêpes, tu ajoutes une cuillère à soupe de poudre d'insectes, ça t'ajoute juste une belle couleur, ça t'ajoute des belles protéines. Ouais. Comme je te disais plus tôt, là, dans ma portion, là, dans ma cuillère à soupe, j'ai 4 grammes de protéines. Donc, c'est vraiment un bel ajout. Puis, ça rajoute une note chocolatée, justement. Mm. Un peu comme du cacao, si on je le mange comme ça sera pas, ça va être amer un peu, tu sais, ça sera Mhm. pas sucré. Mais mélangé justement avec quelque chose comme dans une pâtisserie un peu sucrée, ben, on peut aller chercher des notes de chocolat sans avoir la caféine et en ayant des protéines. Donc, c'est un peu OK. le meilleur des deux mondes. Ouais, c'est cool ça. Puis tu sais, souvent, puis justement, c'est comme 4 grammes de protéines pour une cuillère à soupe qui est à peu près 15 millilitres, là, ou bien Ouais. 15. C'est quand même un bon ratio, là, pour les gens Ah, qui c'est écoutent le podcast, extrêmement ça. dense en protéines. Ouais, c'est ça, tu sais, c'est...
Ben, c'est-tu pratiquement l'équivalent de, tu sais, mettons, on compare en grammes de, mettons, 100 grammes. Ouais, c'est sûr, c'est pas pareil vraiment, là, mais par rapport à la protéine de bœuf, mettons, ou bien protéine de poulet, ou bien protéine animale, ça revient pas mal au même si c'est pas plus aussi, hein, en termes de Ben, grammes c'est de dur protéines. à comparer en termes de teneur en protéines parce que souvent le bœuf, on le mange pas sec. Ouais. On le mange pas en poudre, Ah on le ouais, c'est mange ça, exact. humide. Fait Mhm. que souvent, ben, je prends une cuillère à soupe de bœuf humide. Oui, d'après moi, ça va être beaucoup plus dense l'insecte. Ouais. Mais en base sèche, là, je saurais pas, j'ai pas fait Mm. la Ouais, c'est ça. comparaison. Puis tu disais de l'intégrer dans les recettes. Souvent, c'est comme, pour bien des cas dans l'alimentation, c'est que si tu le sais qu'il va y avoir de. Tu te fais dire, hey, j'ai mis de la poudre de ténébrion dans ma crêpe ou dans mon muffin ou dans mon déjeuner ou dans mon smoothie à la limite. Puis tu le dis tout de suite à la personne, c'est sûr qu'elle va dire, ah, je suis pas sûr de le boire, puis là, elle va appréhender le goût. Mais souvent, quand tu le dis pas, ben, c'est comme des enfants que tu caches des légumes dans leur assiette, tu sais. Finalement, le monde, ils disent, ah, mais ça goûte bon ton affaire. Puis là, c'est après que tu le dis, ouais, il y Ben, avait tu de la peux poudre pas faire d'insecte dedans. ça. Tu peux pas faire ça. Si je commence à faire ça, plus personne va venir souper chez nous. Ouais, c'est ça. Ils vont se douter un peu. Ils vont dire, OK, on va aller manger chez Jennifer aujourd'hui. Je sais pas quel insecte on va manger. Ou... Mais tu sais, bref. Mais, non, mais pour vrai, ma question par rapport à ça, c'est que partout au Québec, vous voulez pas mettre de pression puis de challenger les gens à ce niveau-là, à dire, il faut manger des insectes entiers. C'est bien correct. Puis chacun choisit qu'est-ce qu'il veut manger puis s'il veut pousser là-dedans ou pas, là. Mais ailleurs dans le monde, ça mange c'est comme ancré, ça fait des années qu'ils vont manger des insectes plus entiers. Mettons, je pense dans les pays plus de l'Asie, tout ça, ça a toujours été ça, puis c'est juste normal. C'est sûr que c'est d'autres cultures et tout ça, là, mais il y a beaucoup de personnes sur la planète Terre qui mangent des insectes entiers. Ouais, c'est vraiment impressionnant de voir la quantité de personnes qui en mangent, mais aussi la diversité d'insectes qui est mangée. Ouais, Puis ce qui est le fun, sûrement. c'est que dans ces cultures-là, on se rend compte que l'insecte est mangé vraiment pour son bon goût. Puis c'est pas quelque chose qu'on s'attendrait au Québec. Tu sais, Ouais. personnellement, j'ai eu un coup de cœur que la première fois que j'ai découvert, ben, tu sais, mes deux insectes que j'adore aussi, là, ben, tu sais, il y en a un, c'est pas un insecte, mais le scorpion, qui est vraiment délicieux, qui goûte le tournesol, qui Ah ouais. est vraiment, vraiment bon. Puis les fourmis, les petites fourmis vietnamiennes là, qui ont de l'acide formique à l'intérieur. Donc, c'est vraiment des petites fourmis. Quand je les regarde, là, ça ressemble à du poivre noir, des petites fourmis noires. Mais dès que tu le croques, justement, tu as l'acide formique qui se libère. Puis c'est citronné, parfumé, c'est délicieux. Tu ajoutes ça sur des salades. Tu ajoutes une petite note super légère, estivale. Vraiment, Ah ouais. tu me regardes pas trop sûr. Non, mais ça m'intéresse, mais c'est vrai que, tu sais, c'est comme bon que tu dises, le monde le mange pas nécessairement pour avoir un impact environnemental, ce qui est correct, ce qui est une bonne valeur, une bonne intention aussi, puis pas nécessairement pour dire, ah, il me faut plus de protéines dans mon assiette, mais vraiment pour le goût. Ça, je savais pas. Ouais. Ouais, non, ben c'est vraiment ça. Puis c'est pour ça qu'on s'est autant concentré sur le goût de notre produit Ouais, chez Ribosome, parce qu'on veut pas que les gens le cachent dans leur recette. ouais, c'est ça. C'est comme une poudre le plus blanche possible, le moins de goût Ouais. possible. Tu sais, je sais que la protéine de poids, des fois, ils vont le euh, déflavor, là, tu sais, ils vont enlever Mhm. les goûts du poids justement pour le camoufler le plus possible. Donc, on s'est Mhm. vraiment concentré pour que notre ténébrion goûte bon, pour que les gens disent, hey, j'ai le goût. Dans ma recette, je goûte à ça, puis hey, ça serait bon de rajouter du ténébrion, tu sais, faire un petit Ouais. ajout, puis avoir un petit goût, une petite note. Tu sais, souvent, je le compare à de l'ail. Tu sais, souvent, tout le monde que je connais ou presque aime l'ail. Par contre, quand je leur demande de le manger comme ça, ben, le monde va faire, c'est vraiment pas bon. Mais quand Mhm. tu cuisines, ça rajoute des saveurs, ça diversifie les repas qu'on est habitué de manger finalement. Puis Ouais. ça devient super bon puis apprécié. Ah, c'est sûr. Puis, parle-moi un peu comment l'impact environnemental euh, de manger des protéines d'insectes versus tout ce qui est d'autres sortes de protéines qui existent sur la planète, autant les protéines animales que végétales. Parce que les protéines animales, OK, on le sait, là, l'impact environnemental des protéines animales aujourd'hui, c'est fou, là, à quel point Ouais. que ça pollue notre planète, là. Puis, tu sais, moi, mettons, je suis pas végétarien, je suis pas vegan non plus, mais je comprends que on devrait faire attention la, la, la provenance là, des protéines animales qu'on devrait consommer. Dans le fond, consommer un peu plus des protéines animales locales, d'aller voir dans les fermes, dans les alentours pour essayer d'avoir euh, des, des bonnes sources de protéines, oui, mais des bœufs ou ben des
Ben, en fait, des bœufs qui ont été élevés en liberté puis qui ont pas été comme dans des champs où il y a genre 50 bœufs qui mangent à la même place dans un petit carré de terre, là, mais puis on devrait intégrer un peu plus de protéines végétales aussi. Je suis 100% d'accord, mais je veux savoir c'est quoi ton take par rapport à tout ce qui est d'insectes aussi, puis c'est quoi la charge environnementale que ça va avoir versus les autres types de protéines qu'on peut trouver. Ben, c'est sûr que si je compare avec le bœuf, qui est probablement malheureusement, qui a la moins bonne presse en ce moment, Ouais. ben, la production d'insectes peut se faire de façon verticale. Fait que nécessite beaucoup moins d'espace de terre exploitable. Puis ça vaut aussi pour les protéines végétales là, qui nécessitent énormément de terre, de surface de terre qui sont déjà limitées. Donc, qui, avec la croissance de la population mondiale, là, va devenir un enjeu parce qu'on peut Ouais. et quand même atteindre notre limite de production végétale. Donc, les Mais, insectes ont ce gros avantage-là qu'on peut les élever en ville, dans des usines, en hauteur, ok, parce que ouais, c'est c'est dans ça. C'est ça que dans tu dis des à la bacs. verticale. Ouais, exact, parce que Ok, c'est des bacs empilables. Dans le fond, on élève les insectes là-dedans. Puis après ça, on va les chercher, on va trier nos insectes. ok, Donc, on les entrepose, si on veut, puis on les laisse s'alimenter dans des contextes qui sont optimales pour eux. ok. Fait qu'on peut quand même aller très haut là, en termes d'usine. Donc, nécessite peu d'espace. Donc, on peut faire ça Ouais, c'est presque ça. partout, autant en milieu agricole qu'en milieu urbain. Les insectes ont un taux de conversion alimentaire qui est très faible, c'est-à-dire qu'ils ont besoin de très peu de nourriture pour produire 1 kilo de protéines ou de matière consommable par Hmm. rapport aux autres animaux, qui se rapprochent beaucoup plus là, des poissons. Et les poissons, eux autres, nécessitent pas beaucoup de nourriture d'habitude pour produire 1 kilo de nourriture. Le bœuf, c'est énorme la quantité là, d'herbes qu'ils vont devoir manger pour prendre 1 kilo de viande. Nécessite beaucoup moins d'eau et en particulier le ténébrion meunier. Parce que ce qui est intéressant, c'est qu'il s'alimente sur des farines, donc de base, et il est capable de fixer l'humidité de l'eau, de l'air pour s'abreuver. Donc, en théorie, un ténébrion peut facilement se développer toute sa vie sans boire d'eau. Ah ouais. On leur ajoute quand même des sources d'eau ça leur demande de l'énergie de faire ça. Et comme nous autres, on veut qu'ils soient les plus nutritifs possibles, le plus rapidement possible, on leur ajoute quand même des légumes pour qu'ils puissent aller rechercher l'eau des légumes, chercher des petites vitamines aussi. Donc, c'est ça. Le ténébrion nécessite moins d'espace, moins d'eau, moins de nourriture, génère moins de gaz à effet de serre également, comparé au bœuf. Donc, vraiment, du point de vue environnemental, là, c'est extrêmement positif. Et surtout lorsque l'insecte, dans notre cas, est peu transformé, donc ne nécessite pas tant d'énergie. Ben oui, il nécessite de l'énergie pour l'élevage. C'est un environnement qui va être chauffé, qui va être humide. Donc, mais il y a possibilité de faire du couplage énergétique hein, au Québec. On le voit de plus en plus des serres qui travaillent à proximité de serveurs informatiques qui dégagent beaucoup de chaleur. Hmm. Donc, l'hydroélectricité au Québec est quand même notre plus grand avantage par rapport au reste du monde où l'énergie est finalement verte et à faible coût. Hmm. Euh, donc, et c'est ça, en transformant peu nos insectes, ben, on nécessite moins d'énergie, ce qui est avantageux. Ouais, quand même, hein. Puis, mais ça, c'est intéressant que tu en parlais tantôt que, tu sais, les protéines végétales, oui, c'est comme, pour plein de raisons, on peut en consommer, mais c'est comme plus élevé à l'horizontale, comme tu dis, là. C'est comme, ça prend quand même de l'espace, ça prend quand même beaucoup de place versus les insectes, que c'est plus à la verticale. C'est pas mal la seule source de protéines à la verticale qu'on peut produire, en fait. Ben, de plus en plus, on voit aussi des serres verticales avec, Ah, j'ai vu des ouais. systèmes de culture de laitue, là, qui étaient vraiment c'est comme Ouais, c'est ça. Mais en c'est termes de drôle à dire, mais des ronds, mais. OK, ouais. Mais en termes de protéines, Mais en ça termes de sont... protéines, effectivement, là, c'est le seul. Ben, sinon, il y aurait peut-être des champignons Hmm. qu'on pourrait cultiver de cette façon-là. Mais effectivement, là, c'est un des gros avantages. Puis aussi, tu sais, quand on voit des cultures végétales, souvent on va parler de monoculture, tu sais, le soya qui est élevé en Mhm. très grande surface, seulement du soya, ça affecte aussi la biodiversité là, de ces régions-là très agricoles. Là. Hmm. Donc, de plus en plus, on est conscient de ça, puis on essaie de prévenir cet impact-là, mais ça reste que c'est un enjeu là, actuel. Ouais. Puis, tu sais, comme c'est peut-être une question qui est conne un peu, mais niaiseuse, mais tu sais, comme tu sais, les ressources, les insectes, il va toujours en avoir, hein, tu sais, ça s'arrêtera jamais non plus de... Parce que, tu sais, souvent,
je vais peut-être ouais, je sais pas comment formuler ma question, mais tu sais, tu compares avec, on va manger, mettons que je dis de l'agneau, mais de l'agneau, il n'y en a pas beaucoup, faut faire attention, préserver les... Ben, il disait ça avec les orignaux aussi, puis toutes les viandes qu'on peut chasser, en fait, là. Pour préserver euh, l'écosystème et tout ça, ben, on devrait arrêter de chasser tel type de viande, ou on devrait arrêter de manger trop de saumon, ou whatever c'est quoi, là, tu sais. Mais avec les insectes, ça arrivera jamais, parce qu'il va tout le temps en avoir, tu sais. Il y en a beaucoup des insectes, en fait, là, je sais pas comment... Mais des insectes, il y en Ça a peut depuis être des milliers épuisable dans le d'années. sens que... Ça peut être c'est une bonne question. C'est sûr que quand je pense aux abeilles, en ce moment, on voit qu'il y a des enjeux Ouais, de survie, de maintien des colonies ouais. d'abeilles. Donc, ça peut être épuisable. Oui, une espèce pourrait être amenée à disparaître. Ça arrive, des espèces d'insectes qu'on retrouve plus. Mais, tu sais, les insectes, il y en a des milliers d'espèces. Si on Mm. veut, tu sais, il y a une grande diversité là, d'espèces dans cette classe d'animaux-là qui est majeure. Mais dans le fond, ce qu'on voit, c'est peut-être que oui, pour une espèce d'insecte, on va voir que ça va s'éteindre, mais que mettons, l'ordre des insectes s'éteigne, qu'il n'y ait plus d'insectes, écoute, Ouais, ça, je penserais pas. j'y crois pas, là. Ouais, ouais, c'est ça. Tu sais, au final, moi, ce que je voulais dire avec ça, c'est comme le fait de consommer plus d'insectes dans notre alimentation va faire en sorte qu'on va manger un peu moins de protéines végétales et un peu moins de protéines animales. Mettons que tu vois quelqu'un qui n'intègre un peu plus, fait que ça fait en sorte que tu consommes moins d'autres sortes de protéines, ce qui est quand même un impact environnemental de plus, puis c'est que tu décharges un peu, là, c'est que tu limites tes protéines plus provenant du bœuf et tout ça, là, fait que, Exact. On ne demandera ouais. jamais au monde d'arrêter de manger de la viande. Non, c'est ça, Tu sais, exact. moi-même, j'adore manger un bon steak sur le barbecue, puis il n'y a Hum, rien jusqu'à maintenant qui se compare à ça dans l'alternative, c'est hum, à part vraiment un bon steak. hum, Par contre, ce qu'on propose, c'est que des fois, quand il y a des possibilités de varier, tu sais, mettons, si je fais une bâche de sauce à spag, je vais prendre un mélange de 3 viandes hachées, ben, tu sais, je vais ajouter à ça des insectes un peu, hum, puis je vais rajouter des protéines, ça va me faire diversifier le goût. hum, Donc, il y a plein d'endroits comme ça où la texture, en fait, c'est vraiment ça, c'est la texture du bœuf qui est dure à remplacer par autre chose. ouais. Ou des viandes, du poulet, ces choses-là. Hum, Fait que tout ce qui est un peu plus comme dans une soupe, ou tout ce qui est avec de la viande hachée, ben là, l'insecte s'ajoute à merveille. Puis c'est souvent dans ces contextes-là aussi qu'on va mettre du tofu ou hum. des protéines végétales en remplacement. Fait que c'est un peu dans le même contexte. Ouais, exact. Puis, le profil, parce que souvent on parlait du profil d'acide aminé comme des protéines végétales, qui est pas le même que les protéines animales pour plein de raisons. Puis, je te posais la question off record tantôt, encore une fois, mais comme les insectes, c'est une protéine animale, comme tu dis, fait que le profil d'acide aminé va ressembler plus à ce qu'on peut avoir dans une protéine animale versus protéine végétale. Exactement, ça se rapproche OK. beaucoup de l'animal. C'est pour ça que j'utilisais au début pour nourrir des poissons carnivores Ouais. qui mangent justement des viandes. Le profil en acides aminés est complet, donc c'est-à-dire qu'on a tous les acides aminés essentiels pour l'homme dans les Hmm, insectes. hmm, Puis en même temps, ben, ça contient des oméga 3, oméga 6, donc des bons gras. Ça contient du fer, ça contient différents minéraux. C'est riche en fibres parce que l'exosquelette des insectes qui est contenu de chitine, tu sais, c'est des fibres finalement qui aident à la digestion. Ils ont hmm, potentiellement un effet prébiotique. hmm. Exact. Puis on sait que les fibres, les jeunes n'en mangent pas assez aujourd'hui. C'est dur d'aller chercher nos consommations de fibres quotidiennes. Ouais, exactement. Là, Fait il y a beaucoup là, de mentions du gouvernement qui encouragent à développer des produits avec des fibres, puis ah à ouais? les gens d'en manger. Oh, oui, oui. Fait que c'est vraiment OK. un enjeu pour la santé, là, Ah oui, actuellement au vraiment, là. Québec. Vraiment, vraiment. OK, cool. Fait que tu sais, final, les insectes, c'est comme pour la charge environnementale, ben c'est une bonne alternative pour ajouter un peu plus de punch dans nos assiettes, ajouter du goût. Puis comme tu dis, de pas les cacher non plus. Comme d'être fier de dire j'en consomme. Puis après ça, le profil les oméga aussi qui est intéressant. Tu vas avoir les protéines aussi qui se ressemblent un peu plus des protéines animales et toutes les vitamines et minéraux, le fer, comme tu parlais aussi, que ça peut avoir juste des bienfaits sur notre santé. Fait que ça, c'est cool. Euh, puis, Ouais. puis là, dans le fond, si quelqu'un écoute et dit, ben là, moi, je veux intégrer ça dans mon assiette, puis je veux en consommer plus. Qu'est-ce qu'il fait en sachant qu'on reste au Québec? Parce que
comme je te disais tantôt, il y a un peu plus de compagnies, comme on voit ça apparaître un peu plus sur les tablettes d'épicerie. Moi, j'avais vu de la poudre de grillon aussi à un moment donné. Puis tu sais, dans les bars, là, dans les bars protéinés, des fois qu'il va y avoir un petit punch de protéines à base d'insectes. Mais où est-ce que les gens peuvent, comment on intègre ça graduellement? Tu parlais dans les recettes, oui, mais on va l'acheter où? Après ça, c'est quoi les premières étapes qu'on fait? Mais d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque insecte a des goûts différents. Donc, le grillon goûte différemment du ténébrion. Et aussi, chaque compagnie de ténébrion, par exemple, va vous développer des goûts différents selon la Ouais, transformation, selon les méthodes d'élevage. Donc, dès que vous trouvez un produit que vous aimez, vous pouvez en goûter d'autres, mais je veux dire, dites-vous pas que c'est parce que vous avez goûté un produit de ténébrion que vous aimez pas, que vous aimeriez pas le ténébrion en général. hmm, Donc, ça vaut la peine de continuer d'explorer jusqu'à ce que vous trouviez un produit qui vous plaît. ok, Habituellement, je suis presque convaincue qu'il y en a un qui va satisfaire vos besoins. Donc, la prochaine étape, après ça, ben, c'est clairement de nous contacter sur notre ouais, site web exact, pour s'approvisionner. En ce moment, on n'est pas distribué encore, comme on est encore à petite échelle, on s'occupe de notre distribution. Il y a, à Alma, il y a la pharmacie Linda Godreau qui tient ok, le Family Prix Linda Godreau, hein, qui tient nos produits, justement. ok, Donc, vous pouvez aller vous approvisionner à cet endroit-là. Sinon, contactez-nous là, sur Facebook, c'est Ribosome. Puis, avec un Z, ensuite, hein. ouais, avec un Z. Merci. Ouais, des fois, Ouais, c'est les gens un peu plus en biologie pourraient se dire, oh, je le trouve pas. ouais, c'est Donc, ça, exact. ribosome, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un organite, donc c'est une petite partie là, dans la cellule animale qui permet de concevoir des protéines. Donc, qui génère les protéines, si on veut. Fait que c'est pour ça qu'on est allé avec ce nom-là. Puis, justement, une fois que vous avez votre sac de poudre d'insectes, ce que je recommande tout le temps, c'est d'ajouter une cuillère à soupe, justement, dans les produits. Si vous faites un mélange à muffin, tu ajoutes une cuillère à soupe pour commencer. Tu vas faire un mélange à crêpes, une cuillère à soupe. Au début, vous allez voir, ça va goûter un petit peu, mais ça va être très léger comme saveur. Vous allez voir, ça va être déjà enrichi en protéines. Puis, rapidement, vous allez vouloir en ajouter une deuxième. Mais je recommande Ouais, toujours d'y aller progressivement pour s'habituer au goût. C'est un peu moins épeurant pour les gens pour la première fois. Moi, j'aime beaucoup le mettre aussi dans mes biscuits, dans un bouillon. Donc, ok, n'hésitez pas après ça à explorer. Commencez par des recettes faciles que vous connaissez, que vous aimez. Puis après ça, ajoutez les smoothies aussi. ouais, Super bon. ouais. Donc, vraiment, pas hésiter à y goûter. Commencez, c'est ça, simple. Puis après ça, laissez-vous aller là, dans vos recettes préférées. Hmm. Parce qu'en vous contactant directement sur la page Facebook, vous pouvez présentement livrer ou comme un particulier qui habite à Québec, mettons, qui dit moi j'aimerais ça, c'est leur produit. C'est pas possible encore, ou ben vous livrez. OK. Oui, 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 on va s'entendre pour la livraison. Ça, c'est pas un enjeu OK. partout au Québec. Il n'y a pas de OK. problème. Juste de OK. nous contacter. On est en train de mettre en place là, notre plateforme de vente en ligne. OK. OK, On cool. s'attend à ce que d'ici là, quelques mois, on soit Ouais. complètement fonctionnel, mais pour l'instant, le plus simple, c'est de nous contacter directement. OK. Puis tu sais, comment tu penses au Québec, là, il y en a. Penses-tu que ça va venir le temps qu'on va consommer un peu plus de des insectes entiers dans des plats? Y a-tu des places au Québec que tu peux aller goûter des insectes, à part dans des expositions comme tu as faites et tout ça, mais Ouais. c'est à Alma, ça c'est sûr que non. Nous autres, Alma, les Je restaurants, saurais pas. on n'est pas bien ben avant-gardistes là-dedans, là. Mais Non, j'en ai pas vu au lac. non, Je sais qu'il y a un restaurant à Montréal, je me souviens plus du nom. Il y a quelques restaurants qui ont développé ça. C'est un restaurant mexicain, si je me trompe pas, à OK, Montréal, qui a justement ouais, qui sert différentes espèces. Sinon, le seul autre restaurant où j'ai mangé des insectes, puis là, je m'étais gâtée quand je suis allée là, c'est à La Tanière à Québec. OK, Donc, gros restaurant gastronomique, plusieurs services. ouais, Puis en dessert, justement, il y avait fait je ne savais pas comment l'expliquer, là, mais c'est des petites boules de pâte. Puis à l'intérieur, il y avait mis une gelée de pommes noires. Tu sais, de OK, l'ail noir qui est comme ouais, vieilli. Et là, il a fait ça avec des pommes, c'était écœurant. Avec, il avait mis des grillons dans la pâte avec un grillon sur le dessus. C'était un délice. ah ouais, Mais c'est le fun de voir des chefs commencer à jouer avec ça. ouais, Daniel Vézina aussi qui a fait une boîte repas à base d'insectes, une boîte gastronomique découverte avec plein de produits locaux. Et ce hmm, qui est le fun, c'est que ça encourage les entreprises du Québec qui produisent des insectes parce que
sais, on est beaucoup artisanal, c'est beaucoup de travail. Donc, d'avoir des encouragements comme ça de chefs locaux, d'influenceurs qui commencent à manger nos Ouais, produits, c'est on sûr. voit que le Québec est vraiment plus intéressant à ces produits-là, plus que le reste du Canada, en fait, hein. Au Québec, Ah on ouais? a vraiment beaucoup d'intérêt. Il y a même une entreprise ontarienne, justement, qui me disait que ses meilleures ventes étaient au Québec actuellement. OK, quand Puis, même. C'est pourquoi? Est-ce quelque chose qui explique ça? Ou bien c'est juste, on est on se plus ouvert l'explique sur... difficilement. Je pense que c'est notre ouverture d'esprit à ces Hmm, choses-là. On sait aussi qu'il y a le marché au Québec. Là, la firme Léger a fait un sondage justement sur les insectes comestibles et les intérêts aux gens. Puis on s'est rendu compte que 30% de la population était intéressée à goûter des insectes quand même. Tu ouais. sais, là-dessus, là, 50% des gens là, en bas de 35 ans étaient intéressés à y goûter. Puis une autre étude que j'avais vue disait là, que 86% des gens qui ont déjà mangé des insectes sont prêts à en manger. Ah ouais. C'est vraiment la première barrière, la première Ouais. étape qui est difficile. Puis c'est pour ça que je conseille tout le temps de le manger dans quelque chose qui est cuisiné, qu'on connaît, qu'on aime. Hmm, Commencez hmm. pas à manger une larve juicy qui a Non, c'est peut-être ça, tu sais, exotique. souvent t'as comme ah j'ai mangé des insectes pour souper, peu importe comment c'était cuisiné, puis des gens qui connaissent pas trop ça, ben s'intéressent pas à ça, ils ont encore dans la tête que tu prends un, un barbeau, puis tu te le mets direct dans la bouche Un comme peu ça, comme dans tu sais, le roi lion, là, ouais, quand c'est ça, il mange exact. des insectes. Ouais. Mais, mais je pense aussi que c'est un changement de, c'est d'autres, ben tu parlais des jeunes justement en bas de 35 ans, je pense, on est un peu plus ouvert sur découvrir d'autres types de... On est plus ouvert sur le monde aussi, tu sais, on sait que ça se mange ailleurs dans le monde des insectes, fait qu'on est comme, pourquoi nous autres on pourrait pas le goûter, puis on aime essayer des nouvelles choses, puis ben on espère que les gens ont de plus en plus d'intérêt vers avoir une bonne alimentation, une bonne nutrition aussi, puis d'avoir un impact aussi environnemental, ça c'est sûr et certain, là, parce que souvent, on va penser à l'environnement, OK, les autos électriques, on en parlera comme on Ouais. voudra, mais de moins voyager ou bien de covoiturer, tout ça, mais faut pas oublier de qu'est-ce qu'on mange, où est-ce qu'on va chercher nos aliments, comment on cuisine. C'est fou à quel point que ça a un impact environnemental que on a le contrôle au final. Tu sais, on n'a pas le contrôle sur le nombre d'avions qui voyagent dans l'air à chaque jour, mais ce qu'on mange dans notre assiette, si on a le choix de faire des Ouais. meilleurs choix. Donc, Puis on encourage beaucoup la consommation locale avec le panier aussi, bleu, là, qui est ouais, aussi, tu sais, beaucoup qui est mis de l'avant. Puis ouais. c'est ça, aujourd'hui, on est conscient de l'empreinte environnementale de ce qu'on mange. Ah oui, Tu sais, exact. on veut le considérer, puis les jeunes aujourd'hui, ben justement, ben, regardent la quantité de protéines, regardent d'où ça provient, comment c'est Ouais. produit. Je me rappelle quand j'étais jeune, là, pour déjeuner, on mangeait des toasters strudel, puis des Ouais. super transformés. Puis tu sais, aujourd'hui, on voit tout ça, là. Non, Vraiment, exact. l'alimentation a beaucoup changé. Exact. Une grande Mais ouverture à ça, c'est le fun. c'est ça. Puis comme tu dis, c'est la première barrière de comme on commence, puis après ça, on se rend compte que ben écoute, c'est juste rendu une nouvelle normalité. Tu sais, faut juste apprendre à ouvrir nos horizons par rapport à ça. Mais Ouais, puis c'est. tu sais, c'est un produit gastronomique aussi, hein, il faut pas l'oublier. C'est produit Hum, par des artisans du Québec. Tu sais, hum, souvent les gens justement s'attendent à ce que ça coûte moins cher que de la farine, mais tu sais, je leur dis hum. attendez, là, c'est produit avec soin, avec Ah beaucoup de ouais, démarches scientifiques. Fait que tu sais, exact. c'est un produit qu'on met en petite quantité parce que c'est très dense énergiquement. Mhm. Mais donc justement, là, ça justifie des fois un prix qui est plus élevé pour cette Ouais. protéine-là comparé à d'autres choses qu'on est habitué de voir. Ouais, vraiment. Puis tu sais, au final, c'est souvent là, il y a comme encore le blocage de ah, c'est des insectes ou les gens sont comme un peu mal écœureux ou ben ils trouvent ça Ouais. dégueulasse, comme on pourrait dire, mais tu sais, regarde, va dans une boucherie, puis regarde un bœuf, là, comme ta viande, là, comment est-ce qu'elle est coupée, comment est-ce qu'elle est préparée, c'est pas ben plus beau, là. C'est pas vraiment plus... c'est la même affaire, au final, là. Ouais, puis il y a des gens qui sont sans pitié pour des insectes. J'en ai vu des gens écraser des insectes, là. Mm. Ouais, c'est ça. C'est la pitié qu'on peut avoir pour un animal Ouais, avec du poil, finalement. C'est un ouais, bœuf, un lapin, ouais. c'est toutes des viandes qu'on peut manger. Bon, Mm. c'est pas que du monde qui mangeront pas de lapin parce que c'est trop cute, Ouais, mais tu sais, il y a ces enjeux-là, là. exact, exact. Puis moi, je veux comme plus poser une question sur comme la biologiste en toi puis tout, là, pour Ouais. terminer, mais tu sais, vient un temps, on n'aura pas le choix de plus en plus de se tourner vers ça. C'est comme une évidence au final. Si tu regardes comment ça se présente dans les 50 prochaines années, au niveau de l'épuisement des sols, au niveau des terres qui sont comme déjà,
on est saturé, là. Puis là, il y a de plus en plus d'êtres humains sur la planète. C'est juste, c'est comme une évidence qu'on se tourne vers ça. En fait, on n'aura pas le choix. Je sais pas, Ouais. ton œil de Ben, biologiste puis ton take là-dessus, c'est comment tu ben, tu vois sais, ça, là, au niveau de l'alimentation dans les prochaines années, puis, tu sais, ben, notre modèle alimentaire actuel n'est pas soutenable à long terme, ouais. considérant la croissance de la population mondiale, nos habitudes de vie. Donc, on le sait, la FAO en a parlé, c'est une organisation internationale, tu sais, on est conscient de ça depuis des années. C'est pour ça qu'on cherche des sources de protéines alternatives à ce qu'on a, qui justement ont un faible impact environnemental et sont très nutritifs, donc nécessitent d'en manger moins pour la même énergie. Mhm. Donc vraiment, les insectes, pour moi, c'est inévitable qu'on va aller là, mais je dis pas de manger juste des insectes, ça s'orientera jamais sur ça. Il y a une diversité d'aliments nouveaux, plus denses en nutriments, qui sont en train de faire surface sur le marché. Je pense aux algues, les microalgues aussi, qui sont Mhm. élevées en grande densité, qui s'en viennent. Des fois, on voit des fermes impressionnantes verticales, là, c'est des gros tubes, c'est plein de microalgues qui sont élevées là-dedans, OK. qui sont transformées ensuite en poudre aussi qu'on peut ajouter à des aliments. Donc vraiment, là, il faut repenser notre façon de préparer la nourriture. Mhm. Puis les insectes sont la meilleure solution. Puis c'est pas tant un enjeu quand je regarde le dégoût. Tu sais, oui, on le voit, c'est fréquent, puis on peut pas se le cacher, mais c'est en train de changer, puis ça Ouais. change vraiment plus vite qu'on le pense. Puis, tu sais, l'autre jour, je voyais, puis c'est cute, la nouvelle génération. J'ai reçu des amis pour souper, j'ai servi des ténébrions assaisonnés à la table du salon. Puis je voyais son fils de 5 ans qui mangeait, puis c'est Ah un ouais, hein? après l'autre, tu sais, les parents en prenaient deux, trois pour goûter, puis là, ah, c'est bon, puis ils en prenaient un petit peu, mais Ouais. tu sais, du bout des doigts, si on veut, jusqu'à Ouais. s'habituer finalement à manger plus. Puis l'enfant, aucune retenue, c'est, ah, ça goûte bon, Ouais. puis il en mangeait, puis crunch, Mhm. crunch, il avait la bouche pleine de ténébrions, puis il Ouais. trouvait ça bien drôle, tu sais. Ouais. Fait qu'on se rend compte qu'on ne naît pas avec ce dégoût-là, tu sais, c'est Non, c'est vraiment, ça, exact. c'est acquis, là. Ben, Ouais. on le développe avec le Mhm. temps, puis je pense que la nouvelle génération, est déjà beaucoup plus consciente, ouverte. Puis même à mon âge, là, les gens de mon âge sont un peu plus réticents d'abord, mais sont faciles à convaincre. C'est Ouais, vraiment c'est ça. pas. Au Exact. Québec, surtout, là, j'ai rarement besoin de convaincre quelqu'un avec plus Ouais. que deux phrases, hein. Ouais, c'est ça, tu sais, comme moi, je n'ai jamais vraiment mangé, mais tu me convaincs juste en parler, mais c'est genre, c'est ça, c'est comme un changement de, tu sais, les jeunes, justement, comme tu vois, c'est acquis, puis on développe ça, comme, c'est comme mettons, mes parents, mettons, ou ben ma mère, quand j'étais plus jeune, que elle trouvait tous les insectes dégueulasses, mais toi, t'apprends que ah, les insectes, c'est dégueulasse, faut pas que j'en mange, ou ben, on touche pas à ça, tu sais. Fait que moi, je pense que, comme tu dis, là, je pense à ma mère, mettons, tu sais, manger des insectes, elle va être comme, tu sais, ma mère, là, presque 60 ans, elle va être un peu plus réticente, elle va peut-être le Ouais, goûter pis tout, mais de là à dire qu'elle l'intègre, peut-être, peut-être pas, là, j'en ai pas parlé, mais justement, les jeunes qui ont pas vraiment à 5 ans, tu sais, t'es comme hey, c'est bon ça, puis de quoi ça a l'air, tu t'en fous, puis let's go, puis nous autres, notre ouais, génération aussi, c'est nous autres aussi qu'il va falloir qu'on va avoir un rôle à jouer dans ça, dans le sens que si tu veux qu'on intègre un peu plus dans notre alimentation, puis que ça soit plus présent dans notre société, ben quand les enfants vont falloir en manger, il faut pas que tu aies des commentaires de dire hey, ils mangent pas des insectes ou ah, moi j'en mangerai pas, laisse-le faire, puis toi, essaie d'en consommer un peu plus. Si t'es pas prêt non plus à t'en intégrer, ben laisse tes enfants gérer ça aussi, puis essaie pas de leur transmettre un peu ton dégoût, par ouais, exemple, là, ou ben c'est une grosse exact. partie d'éducation là-dedans, en fait. Là. Ouais, je trouve qu'il va y avoir de l'éducation à faire aussi quand les enfants, je pense à ma fille qui va jouer dehors puis qui ramasse des insectes, il va Ouais, aussi y avoir une éducation à faire en disant, ben là, ceux-là, tu peux les manger, mais ceux-là, attends. ouais, c'est ça. Ouais, exact, Moi, exact. je vais avoir à revenir avec une sauterelle dans la bouche, puis Ouais, c'est ça. Fait- ouais, c'est ça. Ça va être une éducation qu'il va falloir faire. Ok, cool. Écoute, ben merci d'avoir été là, Jennifer. C'est vraiment apprécié. C'était vraiment intéressant. Puis tu sais, si on résume, là, les gens peuvent communiquer directement avec Ribosome sur Facebook. Êtes-vous sur Instagram ou uniquement sur Facebook ou... je pense qu'on est juste sur Facebook, OK, LinkedIn pour l'instant. OK, Ouais. parfait. Puis le site web aussi qui va être transactionnel d'ici quelques semaines, c'est ça? Ouais, idéalement. Puis n'hésitez pas à nous envoyer des photos de ce que vous cuisinez, vos recettes, en Ouais. quoi vous avez osé l'essayer. Ça va être vraiment le fun de donner des idées aux autres, puis de voir. Moi, souvent, je le mets dans mon gruau aussi le matin. Ça Mhm. rajoute une belle touche de protéines. Puis aussi, c'est bon pour les personnes âgées. Tu sais, je sais qu'ils sont peut-être plus réticents un petit peu, mais quand tu arrives à passer par-dessus, parce que tu peux en manger moins pour plus d'énergie, tu as même Ah, un ben petit oui. appétit.
Ben oui. Donc, dans un gruau, on ajoute un petit peu ou dans des, tu sais, c'est une bonne façon de s'assurer que les gens manquent pas d'énergie, manquent pas de nutriments OK. sur des Cool. faibles quantités. OK, intéressant. Fait que, bref, nous contacter, la meilleure façon de nous rejoindre, c'est Facebook. Fait que OK, parfait. Ribosome avec un Z. OK. Super. Puis moi, je vais sûrement te parler après l'enregistrement parce que probablement que je vais en venir au gym en stock, là. Ah, ça nous ferait C'est- vraiment plaisir. Ouais, c'est ça. OK. Cool. Ben, merci d'avoir été là. Puis, c'est vraiment apprécié. C'était vraiment intéressant. Merci beaucoup, Stéphane. Yes.